L'intelligence ne se limite pas à la réussite d'un sudoku ou la digestion en grande quantité de culture prémâchée. Hors sujet! Zéro! Le thème, c'est l'esprit critique! J'allais y venir, être intelligent, c'est agir de manière adaptée à de nouvelles situations. Grâce à notre capacité à traiter l'information. Enfoiré de journal de télé de merde! Oh là là, comment je l'ai traité! Et pour la traiter efficacement et en toutes circonstances, Dieu nous a insufflé le pouvoir de penser par nous-mêmes par le biais de notre esprit critique. Et là, vous acquiescez. Pourtant, même si cela semble une vérité, cela part du postulat que Dieu existe, alors que peut-être que non. Rien prouve non plus qu'il n'existe pas. Ouais, et finalement, ça change rien notre capacité à penser par nous-mêmes. Tout le monde possède un esprit critique. Possédait, mais tel un muscle atrophié, il peut n'avoir que peu d'utilité. Ouais, l'intelligence sans esprit critique, c'est comme du tabac roulé sans rouleuse, man. Et là, je galère, man. Et c'est souvent quand on pense ne pas en avoir besoin qui se révélerait le plus utile. Les grands orateurs, ne manipulant pas que les mots, charment souvent l'esprit pour endormir la critique. C'est un pipeau. Par exemple, la télévision n'avouera jamais l'opinion à sens unique qu'elle vous apporte. Et encore moins les bénéfices que vous en retirez à l'éteindre. On s'en fout, on commence à gangréner Internet dans ton cul YouTube. L'auditoire conquis ne se posant la question du qui reste con. Il a très bien parlé, buvons à sa santé. Car une remise en question permanente, certes, mais faut-il encore se poser les bonnes questions? Qui? Quoi? Pourquoi? Où? Quand? Pourquoi? La curiosité est un puissant moteur dans cette quête de vérité. Pourquoi? Car il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Tant que les gens auront décidé qu'il vaut mieux être repu de consommation, ne pas se poser de questions et accepter ce qu'on leur sert comme soupe tous les jours, la crétinisation par l'information des mass médias, effectivement on ne risque pas de s'en sortir. Depuis l'Afghanistan, ça fait 13 ans, nous avons multiplié les interventions militaires. Afghanistan, Irak, Libye, Mali, pour quel résultat? Il y avait en 2001, un foyer de crise terroriste centrale. Aujourd'hui, il y en a près d'une quinzaine. C'est dire que nous les avons multipliés. Je dis bien, nous les avons multipliés. Stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïcs suspectés d'entretenir des relations plus ou moins sympathiques avec l'Union soviétique. Bon, ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda. Hein, je suis désolé. Bon. Ça, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Deuxième chose, il y a cette stratégie des pays du Golfe. les talibans face à l'Union soviétique en Afghanistan. Oui, absolument. Il y a cette stratégie des pays du Golfe qui est de faire monter le salafisme, de le répandre un peu partout. Je pense que nous sommes bien d'accord. Je dis au passage d'ailleurs que le terme d'antisémite, moi, ne me convient pas du tout parce que les Arabes sont des sémites et que vous avez les deux tiers des Juifs qui ne sont pas sémites. Mais enfin, passons. Alors, parler de judéophobie, non mais on parle en français là. Alors, ces deux politiques ont convergé parce que ces deux pays, les pays du Golfe, en particulier le plus puissant, est l'allié indéfectible des États-Unis. L'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques, qui existent bien sûr. C'est une sorte de moyen disponible, moyen humain disponible, et donc la création de cellules. On infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez, ultra-religieux. On les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte. On canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant. Et puis ceux qui ont préalablement infiltré les cellules, qui appartenaient au service étatique, disparaissent dans la nature. C'est connu dans le cas, par exemple, des services de renseignement pakistanais au Cachemire et dans de nombreux autres théâtres, Asie centrale, etc. On sait également que les services israéliens ont joué un rôle dans l'émergence du Hamas pour faire contrepoids au Fatah et au moment où Arafat essayait finalement de faire émerger par son retour cette souveraineté palestinienne, eh bien, bizarrement il y a une voix beaucoup plus radicale qui s'est levée. Bon, c'est connu je crois aussi dans le cas algérien avec la surenchère de la barbarie islamiste. Vous avez un adversaire politique islamiste, le fils, vous créez un visage encore plus monstrueux dans ces actes qui va commettre des actes qui finiront par révulser la population et par dégonfler politiquement votre adversaire. Tout ça est parfaitement connu, nous ne sommes pas en train de parler de fantasmes. Dico di più,
Noi abbiamo, quando dico noi, dico gli Stati Uniti d'America e una parte dell'Occidente, abbiamo creato con le nostre mani il terrorismo islamico e lo abbiamo scatenato contro un'altra parte dell'Occidente. Questo abbiamo fatto e ci sono le prove abbondanti di quello che sto dicendo. La domanda che io faccio a tutti quelli che ci ascoltano è questo: ponetevi voi la domanda: ma come si fa a costruire un esercito di oltre 50.000 uomini in meno di un anno, cioè l'esercito del cosiddetto Stato islamico? Come si fa se non ci sono dietro miliardi di dollari? E chi è che ha pagato questo? L'Arabia Saudita. Ma se forse la signora Sant'Anché pensa che i servizi segreti dell'Arabia Saudita siano scollegati da quelli americani, se lo pensa si sbaglia. I servizi segreti arabo-sauditi, quelli della Turchia, quelli del Qatar, sono delle filiali della CIA e quindi se partono milioni e milioni di dollari per finanziare un esercito di 50.000 uomini, bisogna andare a vedere da dove è nato tutto questo. E poi posso aggiungere di molto di peggio, perché la guerra contro la Siria è stata organizzata dagli europei e lo sappiamo tutti benissimo perché abbiamo visto la faccia del senatore McCain fotografata in decine di fotografie accanto ai capi dell'ISIS 2 anni fa. 2 anni fa. Che ci faceva il senatore McCain in Siria? Da dove arrivano le armi al cosiddetto esercito siriano libero? Da dove arrivavano? Dalla Turchia, paese della NATO. Da dove vengono le complicità? No, fammi finire questo discorso, perché io ho partecipato come deputato europeo alla commissione sulle cosiddette carceri segrete della CIA, ci ho scritto pure un libro, dalla quale emerge con tutta evidenza che i servizi segreti europei sono da anni filiali della Central Intelligence Agency, incluso quello italiano, di cui abbiamo le prove. Quindi come fa la Francia a difendersi se i suoi servizi segreti sono alle dipendenze degli Stati Uniti d'America?